Il y a quelques jours, j'écoutais une conférence de David Lefrançois, qui dure à peu près 1 heure, et il a parlé de deux choses pendant cette conférence que j'ai eu vraiment envie de partager avec toi, parce que ça m'a semblé vraiment quelque chose d'important et d'intéressant à discuter avec toi dans cette émission quotidienne. Bonjour à toi entrepreneur, bienvenue sur cette émission Parlons Business, cette émission qui est publiée tous les jours sur YouTube, Facebook, SoundCloud et iTunes, qui a pour mission vraiment de t'aider à accélérer ta boîte, ton entreprise, ton projet entrepreneurial. Tu sais, moi c'est ma mission, hein, je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France, et mon vrai engagement, ma vraie détermination, c'est de t'aider à développer ton business. Alors, dès que je trouve des choses intéressantes à partager avec toi, ben, je les partage dans cette émission. Alors, David Lefrançois, si tu le connais pas, tu peux facilement le trouver sur YouTube. Il a pas mal de vidéos. Il parle de psychologie, il parle de neurosciences, il parle de développement personnel. Et il y a un truc qui est très intéressant chez David Lefrançois, c'est que déjà, il se prend pas la tête. Et le deuxième point, c'est qu'il est vraiment compétent. Et justement, pendant cette conférence, il parle de plein de choses. Il parle que le business, donc, c'est une histoire d'intention, d'engagement, de formation. Il dit aussi que ce qui est très intéressant, c'est de travailler son point fort plutôt que de travailler son point faible, justement. Justement, une idée qui développe, et on va y revenir là-dessus, c'est que il développe l'idée que un sportif va travailler ses basiques, en fait. C'est systématiquement, c'est toujours les basiques. Je vais y revenir en 2 minutes. Juste avant, j'ai envie de te dire que, en clair, si je dois résumer, c'est que le business, donc, c'est intention, plus engagement, plus d'information. On travaille ses points forts et on délègue ses points faibles. Le premier point que j'avais envie de développer avec toi aujourd'hui, c'est la notion de vision, la vision à long terme. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire dans ta vie? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne envie? Qu'est-ce qui te nourrit tous les matins quand tu te lèves? Et que justement, on va découper cette vision en projet de 90 jours. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir pendant ces 90 prochains jours, donc 3 mois? Et tous les 3 mois, tu vas te définir comme ça des sous-objectifs. Ce qui permet en fait de rendre cette grande vision que tu as, ce grand projet, beaucoup plus digeste et beaucoup plus mesurable, beaucoup plus gérable d'un point de vue humain, en termes de stress, en termes d'investissement, en termes d'énergie à fournir, etc. L'autre intérêt qu'il y a aussi à découper son projet en étapes de 90 jours, c'est que ça permet de bien mieux maîtriser les basiques nécessaires pour atteindre ces 90 jours. L'entrepreneuriat, justement, moi, tu sais, j'ai l'habitude de dire que l'entrepreneuriat, c'est 80% de psychologie et 20% de comment. L'entrepreneuriat commence avec un bon produit, mais l'entrepreneuriat, c'est surtout des basiques, en fait. L'entrepreneuriat, c'est comme, par exemple, savoir gérer son temps, c'est savoir déléguer, c'est savoir passer un coup de fil, c'est savoir être efficace, c'est savoir couper court à une discussion qui ne t'apporte pas de business, c'est savoir garder son sang-froid face à une situation difficile, c'est voilà tout ça. Ça, ce sont les basiques d'un chef d'entreprise. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a les basiques des basiques et il y a les basiques qui sont propres à ton métier. Si ton job à toi, c'est de restaurer des tapis d'Orient, bon ben il y a des basiques liées à ton métier que tu dois maîtriser. Et justement, l'intérêt de découper son projet en étapes de 90 jours, c'est que tu peux beaucoup plus facilement appréhender les basiques requis pour maîtriser ces 90 jours. Je donne un exemple. Imaginons que tu démarres ta boîte et que, comme pour la plupart d'entrepreneurs, quand on démarre sa boîte, il y a tout à faire. Et quand il y a tout à faire, c'est-à-dire qu'il faut créer la communication, il faut peut-être ouvrir un commerce, il faut commencer à prospecter, voilà. Si on met tout ça dans le même panier dès le début, ça fait une charge de travail absolument colossale. L'idée, c'est que tu peux te dire que pendant les 90 premiers jours, tu assois ta boîte, tu assois vraiment la communication, les basiques pour être visible sur ton marché. Et donc du coup, si tes 90 premiers jours, admettons, c'est l'aspect communication, l'aspect devenir visible, bon ben quels sont les basiques que je dois maîtriser pour faire ça? En basique, c'est créer un site web ou publier un site web, c'est flyer, carte de visite, etc. Alors, soit tu délègues, soit tu décides de l'apprendre. Mais l'intérêt, c'est que si
si on ne fait pas cet exercice de diviser en 90 jours et les basiques requis pour chaque, alors je te propose 90 jours parce que c'est une période idéale pour le cerveau, évidemment, mais tu peux dire que tu travailles sur des périodes de 1 mois. Hein. Après, tu peux aussi tourner ça à la manière qui te plaît davantage. Mais l'idée, voilà, si tu sais que ces 3 mois-là sont consacrés uniquement à la communication, alors tu vas devoir travailler tes basiques uniquement dans la communication et ne pas t'empêtrer les pieds dans tout ce qu'il faut pour la communication et tout ce qu'il faut pour la prospection et tout ce qu'il faut pour ouvrir le commerce et tout ce qu'il faut pour satisfaire tes clients, fabriquer ta tapis, etc., etc. Voilà, ça c'est vraiment le premier point que j'avais envie de partager de cette conférence que j'ai franchement bien aimé. Et le deuxième point que j'ai envie de te partager, et justement c'est David Lefrançois qui dit ça, c'est que on a 2 postures essentielles en termes de psychologie. On a la posture de victime ou on a la posture de créateur. Donc créativité, on prend l'action, on prend l'initiative, etc. Donc soit on se positionne en position de victime, oh là là, fournisseur, il m'a fait ceci, il m'a piqué du fric, oh là là, il m'a pas livré à l'heure, oh là là, oh là là, oh là là. Bon. Autant te dire que dans cette posture de victime, tu t'en doutes, tu vas envoyer du stress, tu vas envoyer plein de mauvais signaux à l'inconscient, tu vas pas produire de valeur, tu vas même seulement peut-être te décrédibiliser auprès des clients, bref quoi. Ça va vraiment être une posture, ça va être un cercle vicieux. Le fournisseur est en retard, ok, quelle action je prends? Je suis proactif, ok, on y va. Cette sorte de position de créateur, justement, ok, qu'est-ce que je peux faire? Mon fournisseur s'est planté sur la commande, qu'est-ce que je peux faire malgré tout pour satisfaire mon client? Là, ok, je passe un coaché, je lui dis que j'aurai 10 jours de retard. Hop, action. Voilà. Donc voilà. Premier point, ce qu'il disait, c'est une vision, on la découpe en 90 jours et je maîtrise les basiques pour ces étapes de 90 jours. Le deuxième point que propose David Lefrançois, c'est cette histoire de posture de victime ou de créateur. Moi, j'ai choisi, je suis dans une posture de créateur. Tu m'entendras très rarement me plaindre. Engueuler du monde, oui. Non, me plaindre jamais. Donc voilà, ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est l'émission numéro 262 et bien sûr, si tu vas sur business200.fr/go/262, tu trouveras le résumé de ce que je t'ai présenté à l'instant, mais aussi tu retrouveras la conférence de David Lefrançois. Vraiment, ça vaut la peine que tu prennes le temps de la regarder parce qu'on apprend vraiment pas mal de choses, quoi. Il est fin, le bonhomme, quoi. Franchement, il est fin. Après, tu as le droit de pas l'aimer. Si tu n'aimes pas, d'ailleurs, mets-moi en commentaire pourquoi tu ne l'aimes pas, ou si tu l'aimes, mets-moi en commentaire qu'est-ce que tu apprécies chez lui. Moi, je te retrouve demain. Demain, on sera mercredi pour une nouvelle émission de Parlons Business. Et comme les fêtes sont toutes proches, je vais ralentir la publication des épisodes. Il est possible que un épisode sur 2 saute. Parce que j'ai vraiment beaucoup de travail et là avec les fêtes c'est presque un casse-tête pour moi pour arriver à assumer tout ce qu'il y a à faire. Donc ce qui va se passer c'est que je vais être certainement à 3 ou 4 émissions au lieu de 6 par semaine jusqu'à début janvier certainement. Mais voilà. Écoute, je te laisse mettre un pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo, t'abonner à ma chaîne YouTube bien entendu si tu as apprécié, à mettre des commentaires en dessous, moi ça m'aide. Et je t'y répondrai dans les prochaines émissions. Je te souhaite une très bonne journée. Et d'ici là, je te retrouve aussi sur businesstemple.co, qui est ma plateforme d'accompagnement pour les entrepreneurs. L'inscription est bien sûr gratuite. Tu vas dessus t'inscrire. Il y a des boîtes à outils, il y a des lives, il y a des vidéos, il y a beaucoup d'outils dans l'objectif de t'aider et de te faire gagner du temps. À très vite, entrepreneur. Take care of you. Bye bye.